Se lever seul tous les jours, gérer les enfants, l'école, le boulot, le quotidien, la lessive, les courses, l'administratif et recommencer le lendemain sans relais, sans pause, c'est le quotidien d'un parent sur 4 ou 5 en Belgique et c'est un marathon sans fin. Mais si je vous disais que être parent solo, ce n'est pas être seul, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo où je vais vous parler d'endroits, de lieux, d'aides, en tout cas 5 aides qui pourraient vous aider à alléger votre quotidien, à vous équiper en termes de ressources pour vous occuper de votre famille et en plus de ça, à vous accorder plus de quiétude ou de douceur dans votre quotidien. Eh bien, let's go! Bonjour, je m'appelle Fanuel, je suis conseillère pédagogique en orientation et formation. Précédemment, j'ai travaillé en tant qu'assistante sociale puis comme conseillère en insertion socio-professionnelle. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue. Sache qu'ici, on parle de tout ce qui est service d'aide, d'orientation et d'accompagnement qui pourrait nous aider à level up, comme j'ai l'habitude de dire, dans notre vie socio-professionnelle. Et aujourd'hui, je voudrais parler en tout cas de la question de la monoparentalité ou des aides qu'on a, dont on dispose à Bruxelles pour les familles monoparentales. Bien évidemment, je ne vais pas les présenter toutes, mais je vais vous donner quand même suffisamment d'informations que pour pouvoir après savoir vers qui ou vers quel service, vers quel site vous orienter. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi quand même planter le décor, vous présenter le contexte en dehors du fait que la question de la monoparentalité est importante pour moi parce que voilà, j'ai travaillé dessus dans le cadre de mon mémoire de fin d'études. Il y a un contexte quand même qui justifie qu'on puisse mettre en fait des choses en place pour ces familles monoparentales. Et dans ce contexte-là, est-ce que vous savez que une famille sur 4 en Belgique est monoparentale? Et qu'en plus de ça, à la tête de ces familles monoparentales, dans 8 cas sur 10, ce sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Et qu'en plus de ça, en termes de précarité, les familles monoparentales sont confrontées à plus de précarité que des familles, en fait, qui sont donc des couples avec enfants. Et oui, c'est ça la réalité. Et en plus de ça, il y a quelque chose qu'on appelle en fait une réalité invisible, qui est que il y a la charge mentale qui s'ajoute, il y a l'isolement qui s'ajoute, il y a également la fatigue qui peut s'ajouter quand on doit être seul au quotidien à courir de gauche à droite pour le bien-être de sa famille. Et donc, pour pallier tout ça, je vais vous parler du premier service. Et le premier service ou la première aide, c'est l'ASBL, le petit vélo jaune. Le petit vélo jaune, c'est quoi? En fait, c'est une ASBL que j'ai eu à rencontrer déjà dans le cadre de mon mémoire parce que je voulais vraiment comprendre aussi ce que je pouvais mettre en place pour pouvoir faciliter le quotidien en fait des femmes que j'accompagnais ou des familles monoparentales que j'accompagnais. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent vous trouver un coéquipier. J'aime beaucoup le nom parce que c'est vraiment ça dans la réalité. En fait, les coéquipiers sont des bénévoles. Donc, ce sont des personnes qui se sont dit, OK, je vais mettre en fait quelques heures de ma semaine au service d'une famille monoparentale, d'une femme seule ou d'un papa seul qui a besoin de soutien. Et en fait, ce coéquipier va être déterminé ou va être trouvé avec l'ASBL, le petit vélo jaune. Et vous pouvez en fait demander de l'aide déjà quand vous êtes enceinte. Donc, si vous savez que vous allez partager en fait ou passer votre grossesse seule, par exemple, le coéquipier peut déjà intervenir déjà au moment de la grossesse pour une période d'1 an. Habituellement, les suivis sont sur 1 an. Et aussi, les coéquipiers peuvent aussi intervenir dans des familles dont les enfants ont moins de 3 ans. Et ce, pour quand même une durée, un suivi de 1 an. Donc, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant pour mettre les balises. Et le coéquipier n'a pas une tâche spécifique. Ça peut vraiment dépendre aussi de vos besoins en tant que personne, en tant que parent seul. Par exemple, ça peut varier le type d'aide ou de type de soutien que ce coéquipier peut vous apporter. Ça peut être dans les tâches administratives, ça peut être également par exemple dans, je sais pas, peut-être votre quotidien,
passer un coup de fil pour vous. Il y a vraiment beaucoup de choses que cette personne peut vous aider à faire. Donc, n'hésitez pas vraiment, si vous êtes dans le cas ou si vous connaissez des personnes qui sont dans le cas, à parler en fait de l'ASBL, le petit vélo jaune, à ces personnes-là, parce que ça peut être vraiment une aide importante. Et le deuxième service dont nous allons parler, c'est la maison des parents solo. La maison des parents solo, j'ai eu également à les rencontrer quand je faisais mon mémoire, parce que pour moi, comme je vous disais, c'était important d'aller chercher l'info et de pouvoir être mieux en fait dans l'accompagnement aussi que je propose aux personnes. Et la maison des parents solo, qu'est-ce que je peux dire? C'est vraiment comme ils le disent d'ailleurs dans leur site sur leur site ou dans leur communication. Leur but, c'est de pouvoir être une bulle d'oxygène pour les parents solo. Et ça passe par plein de choses. Donc, ça peut passer par exemple par des permanences sociales. Donc, c'est un service que vous pouvez contacter. Vous pouvez aller avec ou sans rendez-vous. Sans rendez-vous parce qu'ils organisent des permanences sociales et donc ils sont prêts. Ils ont une équipe pluridisciplinaire qui est vraiment, quand je dis pluridisciplinaire, c'est que vous avez des psys, des assistants sociaux et autres qui vont vraiment prendre le temps de vous écouter, de vous écouter aussi dans votre vécu pour pouvoir vous aider au mieux dans votre quotidien. Donc, il y a les permanences sociales, mais en plus des permanences sociales, ils organisent des consultations psychosociales avec bien évidemment une équipe pluridisciplinaire. Ils ont, en plus des consultations par exemple psychosociales, ils ont aussi des consultations, je dirais, juridiques dans le sens où ils vont vraiment prendre aussi le temps, par exemple avec vous. Donc tout ça c'est au même endroit. Donc ça ne veut pas dire que habituellement on connaît un peu à Bruxelles, vous devez passer d'un service à un autre pour avoir l'aide dont vous avez besoin. Mais ici dans le cadre de la maison des parents solo, en fait, vous avez tout au même endroit. Permanence sociale, consultation juridique, consultation psychosociale. Ils organisent même des activités parents-enfants. Et ça, c'est encore vraiment chouette si vous avez envie de partager un moment en fait avec votre enfant dans un autre cadre avec peut-être d'autres types d'outils, découvrir d'autres types d'outils. C'est très important. Ça peut être vraiment un moment aussi, comme ils le disent d'ailleurs eux-mêmes, cet oxygène-là dans votre relation parent-enfant également. Et en plus de ça, ils proposent des activités qui sont vraiment uniquement que pour les parents. Donc ça veut dire que vous allez certainement vous demander, oui, mais s'ils proposent des activités pour les parents, comment je fais avec mes enfants? Vous devez rien faire. Vous pouvez aller en fait aux différentes activités avec vos enfants et il y a un service de babysitting qui est prévu pour que vous puissiez vous concentrer sur vous, pour que vous puissiez passer un bon moment, il y a même des fois des repas légers, par exemple des soupes, des petites choses comme ça, et vous passez un temps privilégié avec vous-même et avec d'autres parents qui sont dans le même ou qui partagent le même quotidien finalement que vous. Et c'est peut-être aussi le moment de ne pas se sentir seul dans votre quotidien, de savoir que il y a d'autres personnes qui vivent cela, de sortir aussi de l'isolement parce que quand on est parent seul et quand on n'a pas de relais, on fait tout avec son enfant, on est seul avec l'enfant et en fait notre quotidien ou le quotidien, je dis notre mais voilà, ça me concerne pas principalement mais voilà, le quotidien en fait peut être le quotidien peut être vraiment structuré autour de l'enfant et donc en tant que parent seul, franchement, j'ai eu à écouter des récits quand je devais faire mon mémoire et c'est vraiment un quotidien qui peut être prenant. Donc si vous avez des moments comme ça où vous pouvez passer faire des activités avec vous-même, avec d'autres parents, ou soit avec vos enfants, c'est vraiment un cadre idéal pour respirer un tout petit peu. Le troisième service dont nous allons parler, c'est le projet Cabane de la Ligue des familles. Donc, c'est, on va dire, une poursuite, si vous connaissez peut-être l'ancien projet AMAC, c'est une poursuite, on va dire, de ce projet AMAC, que la Ligue des familles, en fait, a repris et a encore plus, équipé comme il faut. Et c'est en fait en collaboration avec la Maison des parents solo et d'ailleurs le Petit Vélo Jaune. Donc, c'est vraiment aussi
L'idée, en fait, c'est de créer un cadre de structure, un cadre enrichissant autour de la famille monoparentale avec un accompagnant. Donc, l'accompagnant va pouvoir, en fait, aider, par exemple, venir prendre, on va dire, l'enfant ou l'amener, par exemple, dans son quotidien, donc dans sa maison ou dans sa famille, si je peux dire ça comme ça, ou dans son domicile, à son domicile, et ou soit faire des activités à l'extérieur avec cet enfant-là. Et en fait, pendant ce moment-là, c'est un moment en fait dont la maman ou le papa seul dispose pour pouvoir aussi respirer, faire d'autres choses, trouver ou prendre un moment en fait pour lui. Je sais pas si par exemple ça fait très longtemps que vous n'avez plus pris soin de vous ou voir vos copines parce que là voilà la réalité est tellement prenante que vous n'avez plus le temps de vous occuper de vous. Ce moment où l'accompagnant, donc ce sont des accompagnants qui sont trouvés et réfléchis aussi avec vous avec l'aide de la Ligue des familles. Donc vous êtes vraiment entouré. Grâce à cet accompagnant, vous pouvez aussi trouver un moment pour vous et passer quelques heures, des fois avec vous, et ça peut faire du bien de se faire plaisir, de peut-être même parfois juste dormir. En tant que parent solo. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le projet Cabane de la Ligue des familles, c'est le moment je vous offre en tout cas l'occasion et je mettrai, comme j'ai l'habitude de faire, en commentaire les informations qu'il faut pour que vous puissiez les contacter ou bénéficier de leur soutien. Et l'autre service dont je vais vous parler, c'est pas vraiment un service, c'est plutôt un projet, c'est le projet Myriam. Le projet Myriam, que j'ai découvert d'ailleurs en réalisant mon mémoire. En fait, ce projet Myriam, je le trouve juste top. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, dans 8 cas sur 10, les femmes, ce sont des femmes seules en fait qui sont à la tête de familles monoparentales. Et le projet Myriam a été créé, c'est vraiment été mis en place au niveau vraiment fédéral. Et l'idée, c'est que ça a été implémenté dans plus d'une quarantaine en fait de CPAS. Il y a des CPS par exemple, c'est pas tous les CPS bruxellois qui le font, mais il y a plusieurs CPS bruxellois, par exemple dans Saint-Gilles. Donc si vous êtes sur la commune de Saint-Gilles, de Terbeek, de Schaerbeek ou de Mille-Bruxelles, vous pouvez en fait en bénéficier. En tout cas, n'hésitez pas à poser la question à votre assistant social. Donc c'est vraiment un projet qui est destiné aux mères qui sont à la tête de familles monoparentales, et le but c'est de les équiper. Donc c'est vraiment un suivi qui est intensif. Ce n'est pas fait par votre assistant social habituel. Donc c'est vraiment un cadre où que les CPS par exemple vont prévoir. Je me rappelle, j'ai même été interviewé un CPS en Wallonie. Dans le cadre du projet Myriam, j'ai interviewé également un CPS à Bruxelles, Mille-Bruxelles notamment, pour vraiment comprendre comment ce projet Myriam fonctionne. Et c'est vraiment très intéressant parce que les femmes bénéficient d'un suivi. Donc c'est un suivi intensif et en même temps elles peuvent évoluer en fait dans un processus d'accompagnement collectif où elles rencontrent également d'autres mamans qui ont la même réalité qu'elles ou parfois plus ou moins les mêmes réalités qu'elles, et elles sont équipées sur différentes thématiques. Donc ça peut aller du logement à la question tout simplement de la stabilité, par exemple psychologique, émotionnelle. Ça peut aller jusqu'à la recherche de logement avec vous. Donc les balises sont mises en place en fait pour que vous puissiez vraiment vous sentir bien dans votre rôle de maman seule. Donc c'est vraiment destiné aux mères isolées et qui sont souvent confrontées aussi à la question de la précarité. Donc si vous ne connaissez pas et que votre CPS peut-être n'a jamais mis ça en place ou n'a pas encore mis ça en place, c'est le moment d'en parler à votre assistant social pour peut-être insuffler
la création ou la mise en place, je dirais, du projet Myriam dans votre CPS. Mais si vous faites partie, comme j'ai dit, par exemple de Schaerbeek, de la commune de Schaerbeek, de Saint-Gilles, de Torbeek ou de Mille-Bruxelles, ce projet normalement existe déjà, donc ou a déjà fait son bout de chemin. Donc n'hésitez pas à poser la question à votre assistant social. Et la dernière aide dont nous allons parler, c'est le site, en fait, Parents Solo. Donc, ce site, pour moi, c'est une mine d'or, une mine d'informations si vous êtes parent solo. Donc, si vous êtes papa ou maman solo, c'est vraiment une mine d'or parce que vous avez tout. Là, je vous ai parlé de quoi? J'ai parlé du projet Myriam, j'ai parlé de l'ASBL Petit Vélo Jaune, j'ai parlé du projet Cabane de la Ligue des Familles, j'ai parlé également de la maison des parents solo, mais ça, ce n'est qu'une infime partie de ce que vous pouvez trouver sur le site Parents Solo. Donc, c'est un site pour vraiment qui s'est consacré aux aides, aux appuis, aux soutiens qui peuvent exister à Bruxelles à l'endroit des familles ou des femmes ou des parents solo. Donc, c'est très, très intéressant. Vous pouvez trouver des thématiques en lien avec le logement, la mobilité, les services de relais, des services d'accueil pour vos enfants, des services de soutien pour vous. Par exemple, ça va même jusque, par exemple, dans tout ce qui est emploi. Vraiment, c'est vraiment une mine d'or, ce site. Donc, retenez le nom ou allez dans les commentaires si à un moment donné vous avez oublié et que vous voulez revenir, je mettrai en commentaire, mais retenez ce site, le site Parents Solo. C'est vraiment une mine d'informations pour les parents solo. Vous allez trouver tout type de service, mais quand je dis tout type de service, c'est énorme en termes de services qui pourraient vous aider vraiment à vous alléger votre quotidien. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à contacter ces services-là. À voir si vous rentrez dans leurs conditions. Il y a même plein de services. J'en ai vu par exemple qui s'appelait Pause Parents ou quelque chose comme ça, qui se trouve sur la commune de... J'hésite maintenant, je ne sais plus si c'est entre Saint-Gilles et Uccle, mais il y a vraiment des dispositifs qui existent même sur des communes qui ne sont pas nécessairement mis en lumière, qui peut vous aider si vous habitez ou vous résidez en fait dans ces communes-là à trouver des espaces des espaces en fait qui vont venir vous alléger dans votre quotidien. Donc ça peut être des espaces où vous allez déposer les enfants un moment pour pouvoir faire des courses, pour pouvoir aller à un rendez-vous. Il y a plein de services qui existent et voilà. Comme j'ai l'habitude de dire, j'essaye de parler de 3-4 en mettant vraiment la lumière sur, voilà, ici par exemple le site Les Parents Solo où vous allez découvrir toute une mine d'informations. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bah merci de m'accorder du temps, merci de m'accorder du temps en fait en regardant cette vidéo. Merci aussi de partager l'information parce que finalement c'est grâce à vous que l'information ira aux autres. Donc, si vous arrivez sur la chaîne et que vous avez appris quelque chose ou découvert quelque chose de nouveau, partagez cela autour de vous, partagez cela à votre entourage, à vos amis, à votre famille. Et en fait, c'est comme ça que on pourra level up parce que la mission, c'est pas juste d'aider une personne, mais la mission, c'est de pouvoir arriver à toucher un plus grand nombre, à vulgariser l'information. Donc, merci encore une fois de me suivre et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà bénéficié en fait des services de ces différentes aides donc ou services d'accompagnement dont je vous ai parlé. Est-ce que vous connaissez le site Parents Solo? Est-ce que vous y avez déjà été? Est-ce que vous avez trouvé un service là-bas qui vous a aidé d'une manière ou d'une autre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez partager votre quotidien aussi ou votre témoignage avec une personne qui pourra le lire dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire parce que c'est comme ça que d'autres personnes peuvent se sentir aussi encouragées et se dire voilà, être famille solo ou être parent solo, pardon, ça veut pas dire que tout est voué à l'échec, mais vous avez aussi de quoi en fait vous relever et avancer dans votre vie à la fois sociale et dans votre vie professionnelle. Et je vous dis sans plus tarder, à bientôt pour notre prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.